tu ne seras jamais financièrement stable. Il y a une histoire qui me fait rire sur les réseaux sociaux où les gens passent le temps à dire je cherche une femme, je cherche un homme, je suis financièrement stable, etc. En fait, pour eux, qu'est-ce que veut dire financièrement stable? Financièrement stable pour eux veut dire tout simplement salarié. Mais sauf qu'ils oublient que le salariat dans lequel ils sont actuellement peut finir du jour au lendemain. Si l'entreprise tombe en faillite, si ils sont renvoyés, etc., etc. Est-ce que la stabilité financière, entre guillemets, dont ils prétendent bénéficier, ou alors qu'ils prétendent être, sera toujours d'actualité? Ça va de même pour un entrepreneur. Un entrepreneur, par exemple, qui fait des chiffres, il peut vouloir dire qu'il est financièrement stable. Maintenant, si lui-même il fait faillite, ou si ses fournisseurs ne lui fournissent pas les intrants à temps, ou si ses clients ne le payent pas à temps, est-ce qu'il sera encore financièrement stable? En fait, tout ça, ce sont des vues de l'esprit, des mots typiquement captés de l'Occident pour embrouiller les gens, et c'est comme ça que les gens se trouvent frustrés. Beaucoup sont obligés de dire qu'ils sont financièrement stables pour penser à inspirer un certain respect, une certaine autonomie, une certaine supériorité sociétale. Donc, ne vous faites plus avoir par ces termes dithyrambiques qui ne servent à rien du tout. Par exemple, je suis fils de bonne famille. Bonne famille, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être enfant d'un membre du gouvernement. Donc, si je comprends bien, qu'est-ce que vous mettez dans bonne famille, par exemple? Ça, c'est les histoires. Donc, vous voulez me dire que un fils d'un membre du gouvernement qui est le plus insolent au monde, qui n'a pas vraiment une éducation de base selon les traditions africaines, est d'une bonne famille par rapport à un autre qui, peut-être ses parents ne sont pas dans le gouvernement, peut-être ses parents se débrouillent pour subvenir à leurs besoins, et qui a la meilleure éducation au monde en termes de notre tradition africaine. Ce n'est pas une bonne famille. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, pour que les enfants se marient, les parents allaient dans des familles où les enfants avaient une meilleure éducation selon nos standards pour demander la main pour faire en sorte que leurs enfants se marient avec ces enfants-là. Et aujourd'hui, comme on est tellement dans la patte du gain, entre guillemets, parce que normalement, dans des conditions claires, dans des conditions normales, un fils ou alors un membre du gouvernement ne devrait pas avoir une certaine aisance financière, puisque servir le gouvernement, c'est servir le peuple, et ça ne paye pas normalement beaucoup. Donc, si c'était dans un pays normal, on ne serait pas en train de penser qu'être fils ou fille d'un membre du gouvernement est un privilège. Non, loin de là. Donc, arrêtez les termes fallacieux pour embrouiller les gens, et arrêtez de vous laisser manipuler, de vous laisser embrouiller par toutes ces histoires-là qui ne servent totalement à rien. Donc, notre rôle aussi, c'est de vous ouvrir l'esprit, de démystifier les choses, de vous redonner confiance en vous et de vous montrer que tout est possible. Il y a des gens qui naissent, vous ne choisissez pas où vous naissez, mais vous pouvez choisir votre destin.